maintenant qu'il soit libre. Et par ordonnance présidentielle, on va leur accorder cette liberté. C'est Jésus-Christ qui nous accorde la liberté. Parce qu'il s'est présenté lui-même comme étant le chemin, la vérité, la vie. Et il nous donne la possibilité d'avoir cet affranchissement en lui. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons la possibilité de recevoir cet affranchissement. Et pourquoi, quand la Bible dit si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Je commence d'abord par les débuts. La phrase dit si donc. Pourquoi est-ce que cette conjonction intervient? Cette conjonction introduit au fait une condition. Une condition. Cela veut dire que tu as la possibilité de faire un choix. Derrière cette conjonction, après cette conjonction est suivi d'un adverbe. Donc là exprime une conséquence ou encore une conclusion. Si donc cette conjonction t'introduit dans la possibilité et cette possibilité te conduit à une conclusion, cela veut dire si tu n'acceptes pas cette possibilité, tu ne recevras pas cette conclusion qui suit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres termes, si vous acceptez cette possibilité que le Christ vous accorde, c'est alors que vous serez libre. Et cette expression combinée peut parfois nous permettre de comprendre que dans ce qui en fait, peut nous aider à comprendre, nous introduire une conséquence d'une condition. Une conséquence d'une condition. Si tu acceptes, voilà ce qui va arriver. C'est-à-dire, nous qui sommes aujourd'hui sur terre, nous avons la possibilité de choisir. Et aussi, simplement parce que le Seigneur a placé en chacun de nous un pouvoir. Parce qu'il y a un pouvoir qui est le libre arbitre. La décision revient à celui qui écoute ce message ce soir. Et c'est dans ton cœur que tu peux comprendre que oui, je dois accepter ou non. C'est pourquoi quelqu'un va se poser la question. Christ est venu en mourant sur la croix. Pourquoi pas automatiquement tout le monde était sauvé? Pourquoi est-ce qu'on n'était pas sauvé automatiquement? Parce que dans l'homme, Dieu avait mis quelque chose. Ce pouvoir de décider. C'est quand même lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Christ dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, nous comprenons qu'il y a encore une conjonction qui intervient, une possibilité en fait, et ça dépend maintenant de celui qui entend. Le pouvoir des décisions, c'est d'ouvrir la porte. Et lorsque la porte est ouverte, c'est alors que lui entre. Or, nous comprenons maintenant que lorsqu'on parle de l'affranchissement, on comprend que la vie de l'homme doit toujours demeurer sous une autorité. Si l'autorité qui domine sur toi n'est pas Christ, c'est qu'il y a un autre pouvoir qui domine sur toi. Or, lorsque l'autre pouvoir domine sur toi, là tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Amen. Tu vis sous un joug ou un fardeau quelconque sur ta vie. Et lorsqu'on a parlé du Fils,
Je vais expliquer pour donner une nuance. Pourquoi est-ce qu'on a parlé seulement du Fils? On parle de Dieu dans sa dimension Fils, parce que c'est en tant que Fils qu'il a présenté à l'homme le pouvoir de la rédemption, le pouvoir rédempteur. Dieu s'est présenté comme Christ avec un pouvoir rédempteur. C'est pourquoi l'affranchissement ne peut venir que de Christ. C'est pourquoi le texte nous rassure, dit si le Fils, si celui qui a le pouvoir rédempteur, si celui qui a payé les prix, c'est celui qui a porté sur lui le joug, le fardeau, vous affranchit, vous serez réellement, vous allez solo, vous serez réellement libre. Si le Fils, c'est celui qui a le pouvoir rédempteur, celui qui a la capacité de donner la liberté à travers le prix payé, qui a la capacité de donner la liberté à travers le prix payé. Le prix payé. On ne parle pas du Père en ce lieu, on parle du Fils, parce que c'est le Fils qui a porté les fardeaux, le pouvoir de la rédemption. Et c'est ce pouvoir qui nous permet de vivre tout en étant libre. La liberté. Si tu n'as pas, tu ne passes pas par le Fils, tu ne sauras pas vivre ce pouvoir rédempteur. Quand je parle de la liberté, moi celui qui n'est pas esclave, c'est celui qui n'est pas dominé, c'est celui qui n'est pas un prisonnier, qui ne vit pas sous une domination quelconque. Comme quelqu'un dit je suis libre, cela veut dire qu'il n'y a pas un fardeau qui pèse sur moi. Il n'y a pas une domination quelconque. Oh, nous devons savoir une chose. Lorsqu'on parle de l'homme, on voit l'homme sur 3 dimensions. Parce que l'homme est tripartite. L'homme a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est-à-dire l'affranchissement dont nous parlons ici. Pour l'homme dans son intégralité, dans sa totalité. Et quand tu décides d'avoir Christ, il fait ce travail de te donner cet affranchissement intégral. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu arrives dans une dimension où tu dois vivre cet affranchissement dans tous les domaines de ta vie. C'est ça la pensée de Dieu pour toi. C'est ça la pensée de Dieu pour moi. Cet affranchissement nous prend dans notre intégralité. Pourquoi vous comprendrez pourquoi est-ce que le Seigneur parle est réellement libre. Parce qu'il y a une dimension de l'homme qui est plus apparente. Or, cette dimension apparente, ce n'est pas forcément cette dimension-là qui a le pouvoir de décision sur l'homme. Parce que dans ces 3 parties, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Or, Job nous dit une chose. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous comprenons que la dimension spirituelle, c'est la dimension la plus supérieure. C'est-à-dire que cet affranchissement, si elle n'atteint pas la dimension spirituelle de l'homme, quel que soit ce que l'homme peut présenter dans la vie physique ou dans le corps, ça ne sera qu'une dimension apparente. Ça sera seulement une apparence. C'est pourquoi on dit si le Fils, donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il ne va pas travailler, il ne va pas faire un travail superficiel, mais il va faire un travail de fond
touchant votre esprit afin que vous puissiez sortir de cette prison, de ce joug qui pesait sur vous. Parce que si l'esprit de l'homme ne domine pas sur son corps, l'homme vivra la nature charnelle. Amen. La conclusion exige, cette conclusion exige une décision personnelle. C'est pourquoi lorsque nous avons lu au début, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on décide donc le Fils nous a franchi, nous commençons par la possibilité d'accepter d'abord qu'il soit notre Seigneur. Qu'il soit là d'abord comme notre Seigneur. J'ai parlé de ça la fois dernière, je peux reprendre rapidement pour dire la décision que tu as prise d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. C'est la décision la plus importante. Tu ne peux pas recevoir Christ dans ta vie et demeurer encore sous le joug ou demeurer encore dans une prison satanique. Parce que lorsque tu décides d'accepter Christ, tu deviens une nouvelle créature. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, il y a une confusion. Il y a d'autres même qui sont arrivés à dire on peut être en Christ, mais on a quelqu'un démon qui continue à demeurer en nous. Est-ce qu'un démon peut demeurer dans le corps d'une personne qui a Christ? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut être en Jésus-Christ tout en étant encore possédé par les démons? Dans l'homme, il n'y a qu'une seule domination. Soit c'est Christ qui domine, soit c'est notre esprit. Or maintenant, pour comprendre ce que je vais lire tout à l'heure, nous comprendrons d'abord que lorsqu'on a Christ en nous, c'est Christ qui domine. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui prend le contrôle de tout. La difficulté maintenant qui arrive les difficultés qui arrivent dans la vie de certaines personnes, ce ne sont plus des difficultés liées aux démons, mais ce sont des difficultés liées à l'ignorance. L'ignorance, pourquoi je dis les difficultés liées à l'ignorance? Parce que quand la parole de Dieu nous dit l'héritier aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. La différence c'est à quel niveau? Un enfant diffère d'une personne adulte seulement au niveau de la connaissance. Mais lorsque tu peux hériter des choses aussi longtemps que tu ne connais pas la valeur, où tu n'es pas en mesure de connaître ce que toi tu as comme héritage, il y aura quelqu'un qui sera au-dessus de toi, qui va les gérer à ta place. C'est pourquoi quand tu as Christ en toi, le Seigneur Jésus t'appelle à les connaître, c'est-à-dire à atteindre la maturité. Atteindre la maturité veut dire être à mesure de te servir de la parole de Dieu qui t'a été donné comme une lampe à tes pieds pour te guider, t'enseigner, te montrer la voie. Si tu ne sais pas vivre selon cette parole, ça veut dire que ce n'est pas les démons qui vont te dominer, c'est seulement ton ignorance qui va te pousser à vivre, à manquer certaines choses. Tu ne manqueras pas ces choses
Pas parce que tu es incapable, pas parce que tu n'as pas ça, mais seulement parce que tu ignores que tu dois l'avoir. La possibilité de posséder ces choses, c'est seulement dans la dimension de ta connaissance. Et c'est là qu'intervient la foi dans la vie de l'enfant. Cette capacité de prendre la parole de Dieu, de s'en approprier et de l'appliquer dans sa vie quotidienne afin d'expérimenter le surnaturel. Amen. Parce que cet affranchissement fera en sorte que tu as Christ totalement en toi. Est-ce que Christ totalement en toi? Tu peux te laisser malmener par le monde? Non. Parce qu'il est totalement en toi. Parce que tu ne sais pas exercer ce qu'il a placé en toi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans la deuxième dimension? La deuxième dimension qui crée l'emprisonnement, c'est lorsque l'homme lui-même décide d'ouvrir grandement les portes. Lorsque les portes sont ouvertes, l'ennemi fait quoi? Il entre. Et lorsqu'il entre, il va travailler maintenant sur la destruction de ta vie. C'est alors que nous parlons de possession. Possession démoniaque, c'est-à-dire que la possession démoniaque, c'est alors que nous parlons d'enfouissement, alors que nous parlons d'ensorcellement. Quelqu'un a été ensorcelé. Amen. Cela veut dire que la personne a fait quoi? A ouvert une porte. Or, qu'est-ce qui t'a affranchi? Il ne t'a pas affranchi pour que tu puisses encore vivre sous une quelconque domination autre. Il t'a affranchi pour que lui seul prenne le contrôle de toute ta vie. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui sont à l'église, mais qui ne croient pas en cet affranchissement. Et d'autres même se laissent même distraire par certaines autres choses, parce qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre ce que le Seigneur a accompli. Dans le pouvoir rédempteur de Christ, il a tout accompli pour nous. À Golgotha, il a payé le prix. Parce qu'il a dit tout est accompli. C'est pour que nous, aujourd'hui, nous ne puissions plus vivre sous l'emprisonnement, sous le joug de l'ennemi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, quand tu regardes autour de ta vie et qu'il y a encore des zones sombres, tu comprends qu'il y a encore des choses qui n'évoluent pas. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que Christ est-il réellement mort? Est-il réellement mort? S'il est réellement en toi, tu comprends la deuxième des choses. Qu'est-ce que je dois connaître que je n'ai pas encore compris, que je n'ai pas encore connu, ou que je n'ai pas encore mis en pratique pour que je sois affranchi réellement? Amen. Parce que si tu ne vis pas l'affranchissement, c'est simplement parce qu'il y a une zone d'ignorance qui demeure encore en toi. Amen. Parce que dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, il faut que tu vives cet épanouissement. Or maintenant, cet affranchissement, comme je l'ai dit, lorsque tu reçois Christ, il t'impose maintenant un rythme qui est propre à lui. Et ce rythme de Christ, c'est ce qu'on appelle le renoncement.
tu sois en mesure de te renoncer à toi-même. Renoncer au Miboya Yomoko. Tu te renonces à toi-même afin que lui prenne les contrôles de tout ton être. Afin que tu sois en mesure de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai renoncé à moi-même. C'est pourquoi même lorsque vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 24, Christ dit dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Qu'il renonce à lui-même. Or, lorsque je parlais de ces trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, or le corps, déjà, je vois un lieu d'expression visible. C'est le corps qui montre en fait, c'est à travers les corps qu'on se voit ce qu'une personne est. C'est pourquoi ce soir, lorsque tu te regardes, tu regardes l'image de ce que Christ a accompli à Golgotha pour toi. L'affranchissement dont Christ t'a donné est le reflet de ce que tu es maintenant, de ce que tu vis maintenant. Ça, c'est les corps, l'expression visible. Or, l'âme maintenant, c'est le siège des sentiments et des émotions. Là où l'homme prend des décisions intérieures. Là où il pense à lui-même. Là où il pense à ce qu'il y a autour de lui. Le pouvoir des décisions, c'est dans ton âme. Ils sont tels que sont les pensées de leur âme, les pensées de leur cœur. Dans l'âme d'une personne repose les sentiments et les émotions. Et la troisième partie, ou la troisième dimension, c'est l'esprit. C'est le point de contact avec Dieu. Le lieu d'adoration. Là où l'homme peut entrer en contact avec Dieu. L'affranchissement en Christ nous donne une liberté intégrale. Cette liberté doit toucher les lieux de ton corps, le lieu de ton expression physique. Doit toucher ton âme, le lieu de tes sentiments et de tes émotions. Et cet affranchissement doit toucher aussi ton esprit. C'est pourquoi, lorsqu'on parle du corps, comme je l'ai dit, le corps maintenant doit produire des fruits. Amen. 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 Lorsque tu es affranchi, lorsque tu as accepté Christ, il faut que l'on voit les fruits à travers ton corps. Tout le monde n'est pas obligé que tu leur dises que j'ai Jésus en moi. Mais tout le monde est appelé à t'observer, à regarder la qualité de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, ne fournis pas d'efforts pour que les gens t'acceptent dans ta nouvelle identité. Ne fournis pas d'efforts. Vis seulement la vie chrétienne. Vis seulement la vie chrétienne. Et l'Esprit de Dieu fera en sorte que les choses que tu vas commencer à faire, les actes que tu vas commencer à poser, pousseront les gens maintenant à t'identifier. Je l'ai dit et je le redis encore, à Antioche, on a observé comment ces disciples vivaient. Et ils sont arrivés à une conclusion que ces gens sont comme Jésus. On les a appelés les chrétiens. C'est-à-dire que l'affranchissement, lorsque l'affranchissement affecte ton corps, il faut qu'il produise des fruits. Les fruits dignes de repentance. Luc chapitre 3 verset 8 dit, produisez donc des fruits dignes de repentance. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Luc insiste. Il nous dit, produisez des fruits dignes de repentance. Lorsque ton corps ne sait pas produire des fruits dignes de repentance, tu ne seras pas en mesure d'impacter à travers ta vie. Tu ne seras pas en mesure d'impacter à travers ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que ton corps peut refléter Christ en toi?
Amen. Aujourd'hui, lorsque nous disons « je suis affranchi », nous entendons, quand tu dis ça, que Christ domine ma vie. Quand tu dis « je suis affranchi », moi j'entends, aucun démon ne peut contrôler ma vie. Quand tu dis « je suis affranchi », moi j'entends que je ne peux plus être possédé. Quand j'entends quelqu'un dire « je suis affranchi », et je comprends qu'aucune force négative du diable ne peut venir dominer sur sa vie. Amen. Et pour que ça soit ainsi, la première dimension, c'est que dans ton corps, il faut que le fruit digne de repentance soit produit. Le fruit digne de repentance. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Là, c'est Luc chapitre 3, verset 8 qui dit ça. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Là, nous sommes dans Luc chapitre 3, verset 8. Ce soir, comprends une chose. Lorsque tu es affranchi, il faut que ton corps produise des fruits dignes de repentance. Ce soir, ça ne sera pas ton énergie physique qui va occasionner ces choses. Récupérez cette torche. Ce n'est pas ton énergie physique qui va produire ce fruit. Mais l'action du Saint-Esprit dans ton corps. Tu as donné ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit travaille sur 3 dimensions, comme je l'ai dit. Sur ton corps, il fera en sorte que la semence de Dieu qui germe, cette semence de Dieu qui doit germer en toi, puisse te pousser à produire des fruits dignes de repentance. Des fruits dignes de repentance. Amen. Des fruits dignes de repentance. Christ t'a affranchi. Est-ce qu'il t'a affranchi réellement? Est-ce que tu portes des fruits dignes de repentance? Amen. L'affranchissement ce soir, je viens rappeler à un cœur, je viens rappeler à une âme, à une personne. L'œuvre accomplie à Golgotha par Jésus, c'est une œuvre totale, c'est une œuvre complète, une œuvre parfaite, de sorte qu'il n'y a pas d'imperfection dans ce que Christ a accompli. Il faut que dans ton corps, tu vives ces choses, que tu sois en mesure de comprendre que j'ai Jésus en moi. Amen. Et ça entre aussi dans la dimension de ta foi. C'est pourquoi ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, à travers la foi en Jésus, tu dois comprendre que je suis affranchi. Je suis affranchi. Et mon corps doit produire des fruits dignes de repentance. Amen. Demandez aux frères techniciens de s'asseoir. Asseyez-vous, bien-aimés. Le courant va revenir. Ils ont fait ce Amen. Amen. Portez des fruits dignes de repentance. Portons, et moi aussi, des fruits dignes de repentance. Portons des fruits. Je suis affranchi. Est-ce qu'on peut voir l'affranchissement à travers ton corps? Est-ce qu'on peut voir à travers ta façon de te comporter? Parce que j'ai dit une chose. Du côté corps, c'est l'expression visible de cet affranchissement. Il n'y a pas du courant parce qu'il y a l'autre phase qui est partie. Frère, assis-toi. Assis-toi. Prends ta Bible. Amen. Amen. La dimension de l'affranchissement dans le corps, c'est l'expression visible. Et quand toi, tu vas agir dans ton corps, les gens verront. Parce que les gens voient à travers les corps. Tu ne peux pas dire, faire un témoignage sur ce qu'il y a dans ton cœur. Personne ne te croira. Mais les gens verront à travers les actes que tu vas poser sur ton corps. Amen. Amen. Parce que déjà, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, qui peut le connaître. Même si tu dis, moi j'ai un bon cœur, qui va te croire? Personne.
Amen. Moi, je suis une bonne personne. Ce n'est pas à toi de le dire. Mais c'est à ton corps d'exprimer ça. Et c'est à ton corps, quand le corps s'exprime, le fruit est visible. On se voit. On se voit cet amour que tu exprimes envers les autres. On se voit ça. La deuxième dimension, lorsqu'on parle de l'affranchissement, on voit la dimension de l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. Les pensées de l'homme reposent sur son âme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, telles sont les pensées de leur âme. Lorsque ton âme est pure, non, lorsque ton âme est pure, tes pensées seront aussi pures. C'est pourquoi Jésus nous recommande, selon Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit ceci, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est... Amen. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. L'affranchissement au niveau de l'âme nous amène à avoir des pensées pures. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un est affranchi, au niveau de son âme, il faut qu'il puisse vivre Philippiens chapitre 4, verset 8. Que ses pensées soient pures, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation de tous, tout ce qui est juste soit l'objet de ses pensées. Quand tu dis je suis affranchi, mon âme est affranchie, ça veut dire en toi, on ne voit que ce qui est bon, on ne voit que ce qui est vrai, on ne voit que ce qui mérite l'approbation de tous. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsqu'il a franchi ton âme, lorsqu'il a franchi ton âme, lorsqu'il a franchi ton âme, tu seras réellement libre et tes pensées seront pures. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, aie des pensées pures. Aie des pensées pures. Quand je dis des pensées pures, ce n'est pas seulement pour ces gens ou des personnes qui viennent te faire du bien. Pas seulement à cause ayant des pensées pures seulement pour des gens qui te veulent du bien, non. Aie des pensées pures en toi. Ça va créer en toi une tranquillité intérieure. Une tranquillité intérieure. Tout celui qui n'a pas de pensées pures n'a pas une paix intérieure. Tout celui qui n'a pas des pensées pures a toujours des suspicions. C'est pourquoi vous verrez des gens vivre comme s'ils étaient en train d'attendre un malheur autour de leur vie. Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas de pensées pures. Ce soir, je suis venu te dire, Jésus qui t'a affranchi veut que tu aies des pensées pures en toi. Il veut que tu aies des pensées pures. N'attends pas les malheurs sur toi. N'attends pas les malheurs sur ta famille. Parce que lui-même, il sait. Il a formé sur toi des projets de paix. Si lui a formé sur toi des projets de paix, pourquoi attendre les malheurs? Pourquoi attendre la pauvreté? Pourquoi attendre l'échec? Il y a d'autres qui vivent
attendant la mort. Je sens comme si je vais mourir. Je sens comme si j'aurai un problème. Je vois comme s'il y a des choses qui vont arriver. Et cette chose quitte la dimension de leurs pensées. Ça atteint même le niveau de leurs paroles. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque le cœur est rempli de mauvaises pensées, la bouche commence à les déclarer. Ce soir, je suis venu te dire, lorsque Christ t'a franchi, il a franchi aussi ton âme. C'est-à-dire que tes pensées doivent être pures. Amen. Tes pensées doivent être pures. Il ne faut pas qu'il y ait une semence négative en toi. Il ne faut pas qu'il y ait des pensées négatives en toi. Parce que si tu as des pensées négatives en toi, ces pensées négatives vont te pousser à prononcer des paroles négatives. C'est juste que de te maudire toi-même. Or, tu dois savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Lorsque les pensées ne sont pas pures, tu diras des paroles qui ne seront pas pures. Et tu vas vivre aussi de mauvaises choses. Ce soir, tu dois savoir, lorsque tu décides de faire confiance à Christ et que Christ t'a franchi, il a mis en toi des pensées pures. Vis avec les pensées pures au-dedans de toi. Vis avec des pensées pures. Même si les gens sont en train de planifier le mal, ils formeront des projets. Dieu lui-même dit, cela ne vient pas de moi. Amen. 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 Cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi. Et comme ça ne vient pas de lui, cela veut dire que l'origine de ces pensées, c'est le diable. Toi, tu ne peux pas porter ces pensées négatives sur toi. La troisième dimension de l'affranchissement, c'est l'esprit. Ton esprit. C'est l'esprit le maître. L'esprit contrôle tout. Lorsque ton esprit appartient à Christ, l'esprit va influencer l'âme. Et l'esprit va influencer le corps. Et là, tu seras un homme, une femme spirituelle. Un homme spirituel, c'est la personne qui a Christ en lui, dont l'esprit appartient à Christ et dont l'esprit domine son âme. Et comme l'âme est le siège des sentiments et des émotions, les émotions sont contrôlées par l'Esprit de Dieu. Et comme le corps, c'est un exécutant, le corps ne va exécuter que ce que l'Esprit de Dieu aura dicté. C'est pourquoi la Bible dit que le corps a les désirs contraires au désir de l'Esprit. Il faut que l'Esprit prenne les dessus. Et l'esprit contrôle. Là, tu pourras dire que je suis réellement affranchi. Et je suis réellement libre. Je suis réellement libre. L'esprit, c'est le lieu de contact avec le Seigneur Jésus. Le lieu d'adoration. Le point de contact avec le Saint-Esprit. Le lieu de la sensibilité spirituelle. Même lorsqu'on parle de la sensibilité spirituelle, c'est à travers l'esprit. C'est pourquoi lorsque l'on prie, on recommande à tout le monde d'être spirituellement connecté. D'être connecté à l'esprit, de sorte qu'il ne soit pas dans la distraction. La distraction, c'est-à-dire ma canicité. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un soit distrait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous venons prier, j'ai toujours dit une chose. Les diables ou les sorciers n'ont pour mission que de semer la distraction. Semer la distraction, pousser à ton esprit. Pousser à ton esprit de s'éloigner de l'esprit de Dieu. Lorsque ton esprit s'éloigne de l'esprit de Dieu, il n'y a qu'une chose qui va rester peut-être dominée. C'est seulement ton âme qui va rester là. Cette âme-là maintenant, siège des sentiments et des émotions, va commencer à errer. Koyenga yenga. Quand ton âme commence à errer,
tu vas commencer à penser à autre chose. Et ton corps ne sera pas à mesure de produire des fruits. Amen. Il faut que ton esprit reste connecté à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans dans Jean chapitre 4 verset 23, où Christ dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'esprit, adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Parce que ce temps-là arrivera où on est appelé à nous connecter à Dieu à travers notre esprit. Et ce temps-là, c'est ce temps où nous vivons maintenant. Et l'affranchissement, lorsque ton esprit est affranchi, Dieu te veut dans sa présence comme un adorateur, afin que tu demeures dans sa présence, afin que tu écoutes ses instructions, afin que tu marches selon ses voies. Un adorateur, c'est celui qui écoute Dieu, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui considère pour vrai cette parole et qui dit à Dieu que je crois en ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est cette dimension-là de l'adoration. Remettre à Dieu ce que l'on reçoit de lui. L'esprit de Dieu, le lieu de contact avec le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme, pardon, les lieux de contact avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es affranchi, ce n'est pas seulement que ton corps qui est affranchi, ce n'est pas seulement ton âme qui est affranchie, mais aussi ton esprit. Je suis affranchi parce que mon esprit se connecte à l'esprit de Dieu. Mes sentiments sont dominés par l'esprit de Dieu. Seulement ce qui est vrai, seulement ce qui est vertueux, seulement ce qui est honorable, seulement ce qui mérite l'approbation de tous, seulement ce qui est bon, tout ce qui est aimable, qui fera l'objet de mes pensées. Et mon corps maintenant va produire le fruit digne de repentance. C'est alors que je pourrai dire que je suis affranchi. C'est alors que je pourrais dire que j'appartiens totalement à Christ. Tu ne peux pas appartenir à Christ ayant des membres appartenant au diable. Amen. Tu ne peux pas dire que c'est Christ qui domine ma vie lorsqu'il y a encore certaines parties de ton corps qui sont dominées par les diables. Non. C'est impossible. C'est impossible. Gros salamaté. Amen. C'est impossible. Il faut que ton être tout entier appartienne à Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons dit dans Jean chapitre 8 verset 36, si donc le Fils vous affranchit, là vous serez réellement libre. Cela veut dire, lorsque vous l'acceptez, lorsque vous acceptez sa parole, vous laissez Christ entrer en vous, vous renoncez aux œuvres mortes, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, c'est alors que lui va dominer totalement votre vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il ne faut pas que l'on vous retrouve dans certaines choses ou dans certaines vies contraires à la mission de Christ. Le Fils, avec son pouvoir rédempteur, a fait un travail important, exceptionnel. Et ce travail doit être manifeste dans la vie de tout un chacun. Je ne viens pas à l'église seulement parce que j'ai décidé de convertir mes pieds. Parce que Nabongola m'a coloté. Mais je viens à l'église parce que j'ai décidé de faire confiance à la parole de Dieu. Et parce que j'ai fait confiance à la parole de Dieu, Christ domine tout mon être. Aujourd'hui, plusieurs personnes se retrouvent encore esclaves aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant que Christ n'a pas accompli un travail? Non. Non, Christ a tout accompli. Mais simplement parce qu'ils ont décidé eux-mêmes d'ouvrir les portes.
Amen. Le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus, c'est le jour où il t'a sécurisé. C'est le jour où il t'a rendu, en fait, il a mis à ta disposition des anges pour veiller sur ta vie. Comme la parole me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Ce jour-là où le jour où tu as décidé de donner ta vie à Christ, il a mis à ta disposition les anges pour te sécuriser. Mais seulement dans ta marche, quand tu vis et que tu ouvres les portes, c'est ce qui crée ce que nous appelons les envoûtements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Envoûtement kolokama. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question. Mais comment est-ce que je me suis retrouvé dans ces choses? La réponse est, c'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as ouvert la porte. On ne peut pas être en Christ tout en étant possédé par les démons. Non. Comment est-ce qu'on peut être en Christ mais les démons parlent encore en toi? Comment est-ce que tu peux dire que j'ai donné ma vie à Jésus mais qu'il y a encore des démons qui se réclament et te réclament que tu leur appartiens? Non. Tu as été affranchi. Tu as été affranchi. Je te le dis pour que tu mettes ça dans ton esprit. Afin qu'aucune personne ne vienne encore avec une autre parole sur ta vie. La seule et unique parole qui doit monter sur ton cœur. Christ est mort à Golgotha pour moi. Moi, je suis affranchi. Je n'ai pas de problème. Et comme je n'ai pas de problème, il faut maintenant que cette vérité se manifeste au travers de ton être, c'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps. Si cette vérité-là ne sait pas se manifester dans ton être, c'est qu'il y a des zones qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Il y a encore des zones qui sont encore contrôlées. Pendant que je suis en train de parler, tu peux réfléchir autour de ta vie. Quelles sont ces zones qui sont encore contrôlées par l'ennemi? Parce que l'homme est esclave de beaucoup de choses. L'homme peut être esclave de beaucoup de choses. Si tu ne sais pas dominer sur ces choses, tu ne sauras pas vivre cet affranchissement. Tu ne sauras pas le vivre. Tu seras apparemment libre. Parce que toi, tu vas penser que tu es en train de te mouvoir à travers tes pieds. Tu marches. Tu marches. Tu fais des déplacements. Tu penses que c'est de cette liberté dont je parle. Non. Un esprit libre, c'est l'esprit qui te permet d'agir en esprit et de posséder ce que tu fais en esprit dans la chair, dans la vie physique. Je me rappelle de l'histoire d'un jeune homme qui est parti chercher les ânesses de son père. Saül, lorsqu'il est parti, il n'a pas retrouvé, malheureusement pour lui, il n'avait pas retrouvé sur son chemin, mais il a rencontré heureusement l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui a prophétisé sur sa vie, qui l'a oint comme roi. Mais lorsqu'il l'avait oint, dans la marche, il lui a dit, pendant que tu seras en train de rentrer, tu vas rencontrer des prophètes, des gens en train de prophétiser. Lorsque tu vas les rencontrer, tu vas prophétiser aussi au milieu d'eux. L'atmosphère prophétique qui sera là va te pousser à prophétiser. Ça s'est passé tel que le prophète l'avait dit. Mais dans la suite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lorsque toutes ces choses auront leur accomplissement, lorsque tout ce que je t'ai dit, lorsque tout ce que je t'ai donné comme prophétie va s'accomplir, lorsque tu vas voir toutes ces choses, fais ce qui va monter dans ton cœur. Et tu vas vivre ça. Amen. C'est la dimension que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Une personne affranchie vit ce que son cœur lui demande de vivre. Parce que la Bible dit, demandez tout ce que vous voudrez.
cela vous sera accordé. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en d'autres termes, demeurer en Christ, c'est lorsque nous sommes loin de son esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, ce que tu auras à faire, tu vas le faire. Mais si dans ton corps, tu es limité, dans ton âme, tu es limité, dans ton esprit, tu es limité, c'est-à-dire limité parce qu'il y a des forces négatives qui s'imposent sur toi, rassure-toi d'une chose que tu n'es pas encore affranchi. Pose-toi des questions maintenant. Où est-ce que j'ai ouvert la porte? Où est-ce que j'ai ouvert la porte? Je le dis parce qu'un enfant de Dieu, il ne faut pas l'être seulement parce que tu es aux amis sous ma casse. Non. Il faut que tu puisses être en mesure d'examiner à tout moment ta vie. De regarder ce qu'il y a autour de ta vie. Et de comprendre, est-ce que ce que je vis ici, c'est normal? Ce que je vis ici, c'est normal. S'il y a une force négative qui veut s'imposer sur ta vie, il faut que tu arrives maintenant à comprendre que moi, j'ai été affranchi par Christ. Et ce soir, Christ veut à ce que tu comprennes. Lui a déjà tout accompli. Lui a déjà tout accompli. Lui a déjà tout accompli. Il n'a plus d'autre chose à faire de supplémentaire. Il n'y aura plus un autre prophète qui va venir avec un autre message pour l'affranchissement. Il n'y aura plus un autre message. Le message, c'est celui de Jésus-Christ. Le message, c'est celui de Jésus-Christ. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Maintenant, nous devons vivre cet affranchissement. Ce soir, je suis venu avec ce message pour dire à quelqu'un, lorsque tu constates que ça ne va pas, ce n'était pas comme ça. Ça doit te révolter en toi pour que tu comprennes que moi, j'ai été affranchi. Parce qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est différent en rien d'un esclave, comme je l'ai dit. Moi, je ne suis pas un esclave. En fait, la Bible n'a pas dit l'héritier est esclave, mais il est comme un esclave. Moi, je ne peux pas vivre comme un esclave. C'est là que je dois user de mon autorité, de mon pouvoir. Je dois me servir des atouts que mon Père m'a donnés. Il faut que je comprenne que je suis le fils du roi. Comment est-ce que je dois manger comme un esclave? Comment est-ce que je dois vivre comme un esclave? Mon Père est le maître de toutes choses. Il faut que j'arrive à utiliser cette autorité-là. Et c'est cette pensée-là que nous devons avoir. Il a dit encore, il insiste, il a tout accompli. Si donc le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Et simplement décidons. Simplement décidons. Tous en mokano. Il y a aussi qui a un contrôle, il y a nyos. Amen. Tous en mokano koloba kebiso tous en mutumso koloba yate tous en kana Yesu. Tous en mokano koloba mokano koloba tous en mutumso kimelate tous en kana Yesu. C'est pourquoi tant makambe comme a passi. Tant au moins excel loko les autres ningisa makanisi na yo. Muto oyo kanisa liboso wana faza la Yesu. Muto okchela ka motema liboso wana faza la Yesu. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le Seigneur Jésus ce soir, il veut te dire, il t'a affranchi pour que tu sois libre. Il t'a affranchi pour que tu sois libre. Il t'a affranchi pour que tu sois libre. Et lorsque tu vois une partie de toi, où les autres sont encore dominés par une quelconque force, il faut pesango mitindo. Il faut tikanga. Amen. Yesu asimbi aveugle abisi mona atuni omona nini aveugle abisi na mona batuneti banzete ça veut dire que mutakoza alwa nzete te Yesu a comprendre ka mona ne bien te asimbi ya mbala mibale. Amen. Si autrefois dans ta vie tu as eu à prier sur certaines questions mais atuni aux questions na pourquoi est-ce que makambo sambelaki ozui ba solution na ndengo sengelaki cela veut dire que cela veut dire que nazomona neti na biki na nga bien te nazomona neti mbongo ngo ezwami na ngote nazomona neti musala ngo eza neti musala ngo malonga te. Tu n'es pas encore totalement libre. Cela veut dire que tu es apparemment
libre. Il y a encore une partie. Il faut que le Christ te touche encore pour la seconde fois. Amen. Il faut qu'il te touche encore une seconde fois. Parce que lorsque lui nous a franchis, alingara paramate. Apparemment, ça n'est netité. Dans ce monde, ils ont simbané, simbaté. Et ça n'a pas la fois passée, le gouvernement était bimi. Et talibisoté. Mais quand le Christ te touche encore pour une seconde fois, c'est pour que tu vois clair. Moi, je suis en Christ. Voilà comment les choses évoluent en moi. Moi, je suis à Jésus. Voilà comment le fruit, je porte le fruit digne de repentance. Moi, je suis à Christ. Voilà comment mon âme a des pensées pures. Voilà comment mes pensées sont vertueuses. Voilà comment mes pensées méritent l'approbation de tous. Amen. Voilà comment mon esprit est connecté à Dieu. Parce que lorsque je parle de l'esprit, le siège de la communication, de la communion avec Dieu, le point de contact avec Dieu, par l'esprit que nous entrons en prière. Amen. C'est pourquoi je te demande et je prie que le Seigneur te fasse grâce, afin que toi aussi tu sois en mesure de prier en esprit. Quand tu pries en esprit, afin que Dieu seul te comprenne, c'est un langage qui ouvre aussi les portes. Amen. Le Seigneur Jésus a tout accompli. Ce soir, dans l'affranchissement, il faut que tu saches que mon corps, mon âme et mon esprit est affranchi. Si mon corps doit produire le fruit, mon âme avoir des pensées pures, mon esprit me connecter à Christ, mon être tout entier doit maintenant impacter mon environnement. Christ ne t'a pas affranchi pour que tu sois esclave. Il t'a affranchi pour que tu impactes maintenant ceux qui sont autour de toi. Tu vas les impacter à travers ta présence, à travers tes paroles, à travers ton être, tes pensées, à travers même ta présence. Parce que Christ doit dominer sur ta vie. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que tu inclines ta tête et que tu dises à Dieu: je vais vivre totalement l'affranchissement dans ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à dire merci à Christ pour ce message. Et tu lui demandes de t'affranchir totalement. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Il doit t'affranchir totalement. Il doit t'affranchir totalement. Il doit t'affranchir totalement. C'est pourquoi tu as dit, dis-moi
demander afin que votre joie soit parfaite. Merci d'imposer ton autorité dans la vie de tes enfants et de régner. Merci d'imposer la délivrance dans la vie de tes enfants. Merci de guérir tous ceux qui sont malades maintenant. Merci de toucher tous ceux qui sont malades maintenant. Merci d'ouvrir les portes du travail maintenant. Merci d'ouvrir les portes de la réussite maintenant. Merci pour l'intelligence que tu donnes maintenant. Merci pour la grandeur que tu accordes maintenant. Merci parce que tous les projets de l'ennemi ont échoué maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci de régner dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans tout notre être. Je bénis tes enfants, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen.